Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, aujourd'hui est un autre jour. Un jour qui va marquer les visas. Oui, mais d'une façon négative. Il se passe en terre ukrainienne. L'armée russe vient de mettre main sur l'un des symboles les plus emblématiques de M. Biden en Ukraine. Il s'agit de la ville ukrainienne qu'on appelle New York. Oui, c'est pas New York des États-Unis. Il y a une ville ukrainienne qui s'appelle New York. Et cette ville a été capturée par l'armée russe. C'est une ville qui est logistiquement, stratégiquement très importante pour les Otaniens. Mais comment se fait-il que les villes ukrainiennes sont en train de tomber une à une dans la main de l'armée russe? Qu'est-ce qui se passe dans ces 2 derniers jours-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même étrange. On ne peut pas comprendre que des villes très importantes comme ça soient sans aucune défense, sans aucune forme de résistance. C'est indescriptible, mesdames et messieurs. Moi, je ne comprends pas. Mais je me dis aussi qu'en réalité, ces gars n'ont pas de défense. Oui, et qu'il suffit seulement que la Russie décide d'accélérer un peu pour qu'on voie réellement la défaillance dans le système défensif des Otaniens sur le terrain en Ukraine. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner sur cette page, Kanteji Visionnaire le vrai. Oui, partagez, likez la vidéo, interagissez aussi dans les commentaires. C'est pas croyable. L'armée russe revendique la prise de la ville ukrainienne de New York. Oui, mesdames et messieurs, ce mardi, la capture de la ville de New York, oui, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, présentée comme une importante plateforme logistique des troupes ukrainiennes. Vous imaginez? On part plus loin. Le groupement Centre, c'est le groupement Centre de l'armée russe. Le groupement Centre a libéré, écoutez bien, la Russie vient de ressortir le nom même original. Certainement le premier nom de cette ville quand l'Ukraine était encore dans l'Union soviétique. Oui, c'est ce qu'on constate. Toutes les villes que la Russie, tous les villages que la Russie a conquis, elle a sorti le nom russe, d'origine même russe. Et aujourd'hui, que ce soit des villages, des localités, des villes ou même des gares, tous portent les noms russes. Alors, le nom de New York en russe, c'est Novgorodskoye, nom russe de New York, l'une des plus grandes localités de l'agglomération de Toretsk et centre logistique stratégiquement important, a indiqué le ministère russe de la Défense dans son compte rendu quotidien. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est ce que je vous ai dit hier. En fait, ces gars, ils ont commis une erreur monumentale. Parce que si ils n'avaient pas lancé une attaque dans la région de Kursk et que ils avaient réellement la volonté de négocier avec les dirigeants russes, je crois que la Russie était sur le point d'accepter une présence lors d'une conférence de paix sur l'Ukraine. Je dis bien, je crois qu'elle était sur le point d'accepter. Qu'est-ce qui me fait dire cela? Lors de la conférence sur la paix en Ukraine en Suisse, Vladimir Poutine a dit qu'une conférence de paix sur l'Ukraine sans la Russie est nulle. Et donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout simplement que si M. Zelensky, comme il avait précédemment dit, si il avait l'intention et l'honnêteté d'organiser une conférence et d'appeler ne serait-ce qu'une délégation russe venir assister à cette conférence, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Et croyez-moi, la Russie allait accepter de participer à cette conférence. Maintenant, que ces conditions soient acceptées ou pas, ça c'est autre chose. Parce que Vladimir Poutine a posé 2 conditions.
pour une conférence de paix sur l'Ukraine. Il a dit, on doit faire référence à la réalité du terrain. Et l'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. Vous voyez? Et depuis cette déclaration, jusqu'à aujourd'hui, les réalités du terrain ont changé. Donc si demain ou après-demain, ils ont envie de participer à une conférence, c'est-à-dire la réalité de demain ou après-demain, la position des Russes d'après-demain ou dans un mois ou dans 2 ans, c'est cette réalité qui sera présentée à ceux qui sont censés négocier avec eux. Or, il y a juste 1 mois ou 2 mois, là où la Russie est aujourd'hui, elle n'était pas là-bas. Et donc, dans quelques jours, la ville de Pokrovsk va tomber. Il y a une ville très importante qui vient de tomber. Après la ville de Pokrovsk, qu'est-ce qui va se passer? Les Russes vont se diriger effectivement vers la grande ville de Kramatorsk. Et petit à petit. Et ceux qui sont au sud sont en train effectivement d'évoluer vers Odessa. Et si Odessa tombe, l'Ukraine est coupée de la mer Noire. C'est terminé. Et rien ne peut plus sortir, rien ne peut plus rentrer. Vous voyez? Et donc, c'était le moment pour eux de parler de négociation. Au lieu de parler autre chose, au lieu de chercher à envahir la Russie. L'objectif n'est pas atteint. Et dans son propre pays, ils sont en train de perdre. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour M. Zelensky et ses troupes occidentales sur le terrain. Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Il y a trop d'informations. Nous allons les traiter au fur et à mesure. Merci beaucoup.